Le véritable danger pour les Israéliens aujourd'hui ne vient pas de Ramallah, mais de Gaza, où le Hamas semble préparer une vraie guerre contre l'État hébreu. Le reportage de Mathias Inbar et Morcholi. Plus la bande de Gaza est calme, plus il faut s'en méfier. Le major Avidav opère autour du territoire gazaoui depuis 5 ans. Lorsqu'il se tourne vers les faubourgs de Beit Hanoun, il ne voit qu'un baril de poudre, prêt à exploser à tout moment. D'autant plus aujourd'hui que selon les rapports des renseignements militaires israéliens, le Hamas est de plus en plus concurrencé par Daesh. Nous avons vu à plusieurs reprises que le Hamas a cherché à faire le ménage à chaque fois que des groupes salafistes ou Daesh tirent des roquettes sur Israël. On voit des hommes du Hamas qui les repoussent, qui les chassent. L'État islamique cherche à prendre le contrôle de la lutte contre Israël, ce qui pousse le Hamas à s'organiser en vraie armée, à continuer à construire des tunnels offensifs, à se préparer à la nouvelle guerre. Depuis l'été 2014, le mouvement terroriste ne compte plus seulement sur ces tunnels offensifs, mais il crée aussi de nouvelles unités. Ces postes d'observation que l'on voit ici, à l'œil nu, le long de la frontière, à moins d'1 kilomètre du territoire israélien. Le Hamas envoie régulièrement des enfants et des agriculteurs devant la barrière de sécurité pour nous observer. D'où venons-nous? Combien de temps cela nous prend pour arriver sur place? Ils notent et filment tous nos déplacements. Depuis la fin de la dernière opération militaire, le Hamas a construit une sorte de ligne frontalière avec des postes de contrôle tous les kilomètres, des patrouilles le long de la frontière. Et pour éviter de prendre des risques, l'armée a créé ces véhicules pilotés à distance. Leur objectif, être au plus près de la frontière, collecter des informations, éviter les infiltrations et surtout prendre les premiers coups à la place des soldats. Nous considérons que nos jeeps et nos soldats doivent faire face à la mort le long de la frontière. Ils sont menacés par des tirs de snipers, des engins explosifs, des missiles anti-tanks, sans oublier les tunnels offensifs. Voilà pourquoi cette voiture est censée remplacer leur présence sur place. Comment? Nous mettons en avant ces nouvelles technologies et nous faisons reculer les soldats. La question pour cet officier d'une nouvelle guerre avec le Hamas n'est donc plus si, mais quand elle aura lieu. Très bonne enquête, Mathias, mais vous vous avancez. Là, vous dites probabilité d'une guerre? Ce n'est pas moi qui m'avance, Paul. Ce sont la plupart des officiers de l'état-major israélien. Si j'ai décidé aujourd'hui de me rendre à la lisière de la bande de Gaza, c'est parce que les récents rapports de l'Aman, c'est-à-dire l'unité de renseignement militaire, sont catégoriques. La situation à Gaza est explosive. Pourquoi elle est explosive? Parce que les Gazaouis, malgré les milliers de camions israéliens qui rentrent par les checkpoints israéliens de Erez et de Kerem Shalom, ce n'est pas suffisant. Les Gazaouis étouffent et en même temps, le Hamas, au lieu d'aménager les infrastructures, se sert de l'argent pour se réarmer, pour préparer cette nouvelle guerre. Voilà pourquoi, aujourd'hui, on peut dire que le Hamas est prêt à la guerre. Avec une présence de Daesh de plus en plus forte à Gaza même? Oui, et finalement, cela n'a rien à voir avec les situations en Syrie. Parce que si, du côté de la Syrie, effectivement l'armée d'Assad se bat contre Daesh, là, ce n'est absolument pas le cas. Parce que de Unsur al-Allah jusqu'à l'État islamique, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul objectif, c'est s'en prendre à Israël. Et si on peut tirer des roquettes et en représailles, l'armée israélienne frappera le Hamas, alors c'est un double objectif atteint. Parce que cet officier nous le dit encore aujourd'hui, le Hamas est maître de son territoire depuis 2007. Quel que soit le groupe qui tirera sur Israël, ce sera le Hamas qui sera pris pour cible.